Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la phase citoyenne du dialogue national s'est clôturée ce 12 avril. En attendant le démarrage de la phase politique, plus de 633 associations sollicitent l'intervention du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour prendre part à la rencontre qui s'ouvre le 18 avril 2017. Arrestation de 3 djihadistes présumés à Dakar, la capitale du Sénégal, un Nigérian et 2 Marocains, respectivement suspectés de liens avec Boko Haram et le groupe État islamique. Et la Guinée répond au COSAFA, le Conseil des fédérations de football d'Afrique australe. La fédération guinéenne réaffirme la détermination du pays à se battre pour l'organisation de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Au Gabon, c'est mardi 18 avril 2017 que débutera la phase politique du dialogue national. En attendant, a eu lieu ce mercredi la cérémonie de clôture de la phase citoyenne. Les rapports de 4 panels ont ainsi été remis au comité d'organisation. Reportage à Libreville de notre correspondant Douglas Toutoum. Au moment où s'ouvre à Libreville la phase politique du dialogue national initié par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, 633 structures associatives ayant pris part au dialogue citoyen appellent le président de la République à leur ouvrir les portes de cette seconde phase. Une phase qui va s'achever le 10 mai 2017 à Libreville et à laquelle prennent part 54 partis politiques de l'opposition et de la majorité. C'est un dialogue inclusif sans tabou. Il s'agit donc d'un échange et non d'un monologue. Or, dans la phase dite citoyenne, nous avons apporté des contributions et donc nous voulons donc sécuriser ces contributions. Nous voulons donc aller à la phase politique. Nous interpellons le chef de l'État afin que celui soit intercède en notre faveur pour que les politiques nous acceptent justement à la phase dite politique. De son côté, l'association dénommée l'Armée Lumapane, qui a également pris part à la première phase du dialogue national, estime que les jeunes ont une grosse partition à jouer lors de ces assises et doivent par conséquent prendre une part active à cette deuxième phase. Nous voulons aller au dialogue politique parce qu'on estime que dans le dialogue politique, tout sera décidé là-bas. Quelles sont les personnes qui meurent? C'est bien les enfants du MAPAN. Quels sont les enfants qui assistent au meeting? C'est les enfants du MAPAN. Pourquoi des gens qui ont eu 0,17% vont aller décider de l'avenir du pays? Pourquoi? Selon le ministre en charge du dialogue national, Maître Francis Nkeya, les acteurs ayant participé à la phase citoyenne n'ont pas besoin de se réinscrire à la phase politique, car leurs contributions seront prises en compte au même titre que celles de la seconde phase dite politique. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Les contributions des acteurs des 2 phases du dialogue national seront applicables et obligatoires. Elles seront introduites dans l'ordonnancement juridique du pays pour qu'elles soient converties en texte de loi. Précisons que l'ensemble des décisions revêtiront un caractère consensuel. Au Sénégal, la police a annoncé ce mercredi 12 avril l'arrestation de 3 présumés terroristes. Il s'agit d'un Nigérian soupçonné d'être recruteur pour le groupe Boko Haram et 2 Marocains qui seraient liés à l'organisation État islamique. En attendant leur extradition, les enquêtes sont actuellement en cours. Les précisions de Ibrahima Djoumaba. La police sénégalaise a annoncé mardi 11 avril 2017 l'arrestation d'un ressortissant nigérian à Dakar. Cet individu est fiché par les services de renseignement nigérians pour terrorisme. Dans son communiqué, la police précise que le Nigérian mis aux arrêts était à Dakar dans le seul but de recruter des terroristes pour le compte de Boko Haram. C'est une situation difficile qui peut installer à la limite de la psychose au niveau des populations. Cela montre que nous ne sommes pas à l'abri d'attaques terroristes. Je pense que c'est bon pour les autorités de prendre le taureau par les cornes. En l'espace de 2 mois, c'est la seconde fois que la police sénégalaise arrête des étrangers pour terrorisme sur son sol. Le 29 mars 2017, 2 Marocains étaient interpellés à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. La police avait indiqué que ces derniers sont supposés liés à l'État islamique. Il faut que les autorités continuent leur travail et puis qu'il soit un travail qui se fait
aussi avec l'aide des autres États, parce que le Sénégal ne vit pas en autarcie. Le Nigérian a été interpellé par la police devant l'ambassade du Nigeria à Dakar. Il est entendu par la division des investigations criminelles. Le 23 février 2017, 2 Maliens suspectés de terrorisme avaient déjà été arrêtés à Dakar, dont Ould Sidi Mohamed Sina, considéré comme le planificateur de l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars 2016. Et sachez que dans le Sénégal oriental, un incendie meurtrier s'est déclaré lors d'une cérémonie religieuse ce mercredi 12 avril. Le drame a coûté la vie à une vingtaine de personnes, tous des pèlerins qui se sont réunis au Dakar de Médina Gounass, une région située dans la zone de Tambacounda. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Toujours au Sénégal, la couverture maladie universelle des élèves à travers les mutuelles de santé a été lancée mardi à Dakar, la capitale. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Désormais, l'élève adhérent bénéficie de la prise en charge par la mutuelle de 80% de ses frais de santé. Idlet Mirabel-Bissot. Pour une cotisation de 1000 francs CFA, les élèves pourront désormais accéder aux soins de santé grâce à la couverture universelle élève au Sénégal. L'élève adhérent bénéficie de la prise en charge de la mutuelle de santé de 80% de ses frais de santé et de médicaments dans les hôpitaux. À noter que c'est la mutuelle départementale qui prend en charge 80% des frais de médicaments et de consultation. Cela est effectif, ça permettrait donc de compenser le déficit qu'il y avait en termes de prise en charge correcte de la sécurité sociale des élèves. Ce programme national de couverture maladie universelle pour les élèves s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation. En réalité, les compagnies d'assurance qui interviennent dans le système scolaire peinent toujours à payer aux élèves leurs prestations en cas de nécessité. Dans le système scolaire, il est prévu, dans le système scolaire sénégalais, il est prévu que chaque établissement scolaire doit être doté d'une assistance sociale et d'une infirmerie. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'établissement au Sénégal où on trouve soit une assistance sociale, soit une infirmerie. La couverture maladie universelle élève est ouverte aux élèves des cycles élémentaires, moyens et secondaires du Sénégal pour garantir la prise en charge de leurs frais de santé. La garantie s'exerce à travers l'affiliation de l'élève à la mutuelle de santé communautaire. En Tanzanie, la croissance économique a ralenti de 6,9% en 2016, soit une baisse de 6,9% en 2016 contre 7,2% en 2015. Selon la Banque mondiale, cette baisse s'explique par l'incertitude liée aux politiques gouvernementales et le ralentissement du secteur privé. La forte baisse de la masse monétaire et une augmentation des créances irrécouvrables ont également entravé la croissance du crédit au secteur privé. La remise en cause par le président du COSAFA de l'attribution des 3 prochaines Coupes d'Afrique des Nations de football continue de faire polémique. La Guinée, qui doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023, a répondu par la voix du président de sa fédération de football et semble déterminée à se battre pour l'organisation de cette compétition. Ibrahima Djoumaba. Après la sortie du COSAFA sur l'attribution des CAN 2019, 2021 et 2023, la Fédération guinéenne de football n'a pas tardé à réagir. Par la voix de son président, la FEGIFOOT a rejeté les accusations du Conseil des associations de football en Afrique australe. Il a appelé les membres du COSAFA à plus de raisons en réitérant la détermination de la Guinée à garder l'organisation de la CAN 2023. Je vais dire au COSAFA qu'il n'a pas raison. Il faut qu'il regarde dans le rétroviseur l'histoire de l'Afrique. Depuis qu'ils sont arrivés dans les années 90, qu'ils voient combien de coupes ont été organisées, surtout en Afrique du Sud, jusqu'à la Coupe du Monde. Alors que des pays qui sont indépendants, comme la Guinée depuis 1958, n'ont pas organisé une seule coupe. Nous avons quelque chose, nous la maintiendrons et nous la défendrons. Selon le président du COSAFA, Philippe Chiangwa, les CAN 2019, 2021 et 2023 ont été attribués de façon brute et politique au bénéfice d'une région. Il a estimé que la procédure d'attribution de ces éditions est à revoir car elle défavorise l'Afrique australe. Le plus important, c'est que la Guinée doit se mettre au travail pour que le rendez-vous 2023 soit quand même respecté et développer les infrastructures qu'il faut pour une bonne organisation de la Coupe d'Afrique. C'est pour vous dire tout simplement que la Guinée
ne doit absolument pas échouer dans l'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est en 2014 que la CAF a attribué l'organisation des CAN 2019, 2021 et 2023, respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée. Reste à savoir si le nouveau président de la CAF, Ahmad Ahmad, membre du COSAFA, va remettre en cause cette attribution. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.